Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Je vais précéder ta chronique d'une réflexion, parce qu'il y a des gens qui ont l'air d'avoir déjà accepté, bon, mais le PQ va gagner la prochaine élection, c'est une évidence. Puis tu sais comment j'ai toujours tendance à être prudent, à dire qu'une année en politique, c'est une éternité, mais là, je vais ajouter, peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon, on le sait pas au point où on sait même pas qui seront ses deux principaux adversaires à ce stade-ci. Non? Hey, t'as absolument raison, là. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est celui qui veut le plus que Pablo Rodriguez puis François Legault restent, là. Il Ça, veut je le cette crois. certitude-là. Ça, là, je pense que plus que ses députés, plus que leurs militants, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut que Pablo Rodriguez et François Legault restent. Alors, commençons par François Legault, c'est ça, allons-y. Ce matin, on apprend qu'il y a des députés là, qui murmurent qu'il devrait commencer à réfléchir à son avenir politique, de profiter du temps des fêtes entre la dinde puis le lait de poule là, pour réfléchir à son avenir politique s'il devait quitter. On dit même qu'il a une fenêtre de réflexion là, entre le 15 décembre et le 15 janvier. Mais Mario, c'est pas comme si ces députés-là voulaient... C'est pas eux qui veulent le pousser, là. Ils veulent pas. C'est juste leurs électeurs leur disent que Ils le entendent messager, ça dans le passe comté. pas. Ils entendent ça. Je te ramène au 9 septembre 2024. J'ai La une députée citation pour toi. de Brossard, là, la députée de la fédérale Alexandra Mendez. Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai sorti je cite, j'ouvre les guillemets, il y a une frustration vis-à-vis du premier ministre qui est très palpable, qui est très sentie par les citoyens. Revient plus tard, si je veux enfin le moindrement correspondre aux attentes de mes électeurs, oui, il faudrait qu'il y ait un changement de chef, mais ce n'est pas mon vœu personnel. Et elle parlait de Justin Trudeau à ce moment-là, elle. Elle parlait de Justin Trudeau à ce moment-là. La différence entre Alexandra Mendez quand elle parlait de Justin Trudeau et ses députés qu'on a ce matin, leur citation dans le Journal de Montréal, c'est qu'ils le font pas à visière levée. Mais il y a exactement les mêmes propos. J'ai fait quelques communications ce matin. On me dit c'est à peu près, tu sais, c'est 2-3 députés là, mais grosso modo, tu sais, le monde se dise, on a gagné plusieurs points chez les 55 ans et plus dans le dernier sondage. François Legault connecte bien en période électorale. Toujours est-il qu'il y a la notion d'usure du pouvoir ici qui n'existait pas avant pour François Legault. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres députés à qui le premier article va délier les langues? Parce que c'est souvent ça. Il faut que les premiers sortent et ensuite ça délie certaines langues et ça commence à être de plus en plus persistant. Mais il est évident que François Legault n'a pas atteint le 20%, là, le seuil psychologique qui avait été mis pendant la fin de l'été, 20% dans les intentions de vote en décembre. Ça va devoir mener à une réflexion, ça c'est évident. Ouais, aucun doute. Puis, mais tu sais, tu dis, les députés pour l'instant, c'est 2-3. Tu sais, la vraie question, c'est, mettons que tu avais un confessionnal avec garantie du respect du secret de la confession. Donc, quelqu'un va écouter les députés, là, puis ils sont sûrs à 1000% que ça sortira jamais. Ils peuvent juste dire ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que tu en aurais plus que 2 ou 3 qui diraient le fond de ma pensée, c'est qu'il devrait partir? D'après moi, oui. Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Il y a un élément, moi, qui me chicote, là, puis je vais le partager avec toi. J'ai bien l'impression que, tu sais, il n'y a pas de dauphin naturel à François Legault, là. Depuis des années, là, on n'a pas quelqu'un il serait naturellement son successeur, là, puis qu'il n'y en aurait pas d'autre. Il y aurait probablement une course au leadership. Et je me pose sérieusement la question, de par les différentes discussions que j'ai avec certains caquistes, est-ce qu'on veut garder François Legault parce qu'une course au leadership sans François Legault, après une dégelée électorale, serait plus facile à gérer, là? Plusieurs députés perdraient leur siège, un caucus beaucoup plus petit, il resterait une poignée de militants beaucoup plus contrôlable comme course au leadership qu'aujourd'hui. Mais on est dans la politique fiction. Tu peux pas penser de même. Il faut que tu essayes de sauver ton parti, de sauver les meubles avant l'élection, et non pas de dire la course au leadership va être facile après. Le parti va être tellement démoli que les épaves restantes sur la mer, ça va être facile de leur trouver un capitaine, là. Ouais, mais Mario, le tsunami électoral pourrait déjà, lui, en partir, emmener avec lui certains prétendants. Ouais, c'est ça qui faciliterait, c'est qu'il y a certains prétendants que, naturellement, ne seraient pas dans le caucus.
vent de contestation aussi au Parti libéral envers le chef. Aïe, 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 aïe. Mario, hier, là, mon téléphone s'est déchargé. J'ai eu à le charger plusieurs fois. J'ai fait plusieurs appels auprès de militants assez influents au Parti libéral du Québec. Et on est passé, il y a comme un parcours que les militants ont vécu dans les dernières semaines. Le premier, dire, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? On veut des réponses. Le deuxième, de dire, OK, mais là, Pablo Rodriguez, il faut se mettre autour de lui, il faut sauver le parti, il faut faire accélérer cette greffe-là. Et là, maintenant, ben, le corps est en train de rejeter la greffe. Et la greffe est Pablo Rodriguez et c'est les personnes qu'il a amenées avec lui. Là, je les appelle le club du 1000 $. Ceux qui ont reçu le 1000 $, le monde du PLC qui sont venus avec lui. Et là, ça commence à s'organiser. C'est un petit nom gentil que tu as trouvé pour les aider, là. Regarde, je préfère dire le club du 1000 $. OK, oui, je comprends. Club du 1000. Mais ça, ils sont maintenant facilement retrouvables parce qu'ils ont tous touché 1000 $. Là. Fait que c'est le club du 1000 $ qui est le noyau dur de M. Rodriguez et ils viennent tous du PLC. Alors, il y a maintenant plus que de la frustration qui est exprimée. Il y a des balbutiements d'organisation et de l'organisation pour l'après-Pablo. Imagine, Mario, là. Donc, il y a du monde qui commence à regarder les règles internes. Si Pablo devait partir, comment le remplacer, comment faire ça vite, comment être prêt et entouré. Et la phrase qu'on m'a dite, là, pour que le Parti libéral du Québec reprenne ses droits. Ils ont tellement l'impression que le Parti libéral du Québec a été noyauté par le PLC. Cette phrase m'a marqué pour que le Parti libéral du Québec reprenne ses droits. Alors, il y a de l'organisation, il y a même de l'organisation pour un potentiel leadership éclair là, qui est en train de se faire. On est plus assis en train d'attendre. J'avais mis une ligne à l'eau il y a 2 semaines. On m'avait dit, OK, Carl Blackburn est très, très, très heureux dans son emploi actuel, veut plus rien savoir, tourner la page. Puis on m'avait dit, Charles Milliard, ouais, mais lui aussi s'est retrouvé une belle job. Puis là, genre, en fin de semaine, c'était plus si clair là, que les deux avaient quand même... Ben, pas pour eux. Eux sont bien dans leur poste actuel. Non. Mais ils ont à cœur le bien du parti. Là. Fait que s'ils étaient réclamés en sauveur, finalement, ils réfléchiraient. Non, mais eux, ils pensent pas, voyons, ils appuient Pablo. Ouais, excuse-moi, je l'oubliais. J'avais déjà oublié qu'ils appuyaient Pablo. Je pensais déjà plus. Ils appuient Pablo. Mais tu sais, il y a du monde qui leur sont encore fidèles, puis qui les voit encore dans leur soupe, puis qui se dirait, mon Dieu, ça aurait pu être différent si c'était Charles, si c'était Carl qui était au pouvoir. Et ces personnes-là, ben, sont encore motivées, mobilisées, et disons qu'ils font des appels. Ils ramassent même des signatures pour une pétition. Disons ça comme ça. Donc, on revient à ce qu'on disait au début. On peut bien dire l'élection est déjà jouée, déjà réglée, mais on sait même pas c'est comme si on disait une finale de la Coupe Stanley est réglée, on sait même pas encore quelles équipes vont être sur le terrain. Là, on sait même pas encore, à mon avis, on sait pas encore qui vont être vraiment les chefs présents au débat des chefs. Fait que restons calmes, il reste du baseball. Mais Mario? Oui? Il n'y a pas juste nous qui cherchons la maudite pétition, là. Paul Saint-Pierre Plamondon veut la trouver pour la détruire avant qu'elle sorte publiquement. Tu veux garder Pablo, je comprends. Salut. Bye bye.